Et la manipulation est notre métier. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Zones Clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière. On va s'intéresser à la mafia, mais pas n'importe laquelle. La mafia albanaise. J'ai cherché un petit peu sur le net et j'ai trouvé qu'en février 2025, une brève titrait « Le narcotrafic et les réseaux albanais en expansion ». Avec Jean-François Caracci, on a décidé de s'intéresser à cette mafia de plus près. Écoutons-le. Différents articles de presse nationale française, dont Le Point, relatent le fait que le président albanais actuellement est courtisé par tous les chefs d'État d'Europe. Pourquoi cet homme qui se revendique islamiste de l'ex-Yougoslavie, et mafieux, puisque c'est un chef de clan mafieux, fiché par Interpol. À tel point d'ailleurs que quand il est venu rendre visite à Emmanuel Macron, en tant que président de la République française, a demandé que la red notice d'Interpol du président albanais soit suspendue. Et ça a été obtenu. Ce qui montre à quel point, les dossiers d'Interpol sont sujets à caution. Parce qu'un type qui est un chef mafieux et islamiste notoire, donc un danger pour les gens, eh bien, une demande du président de la République française et Interpol fait la carpette. Donc déjà, ça donne une idée de comment fonctionne réellement Interpol. Comment l'expliquer autrement qu'en étant quand même respectueux, parce que l'idée, c'est pas du tout de faire de l'anti quoi que ce soit. Moi, je n'ai rien contre Interpol ou je ne sais quoi d'autre, ou Europol. Mais quand, pour des raisons purement politiques, purement égoïstes, purement personnelles, le président de la République française, parce qu'il veut faire des affaires avec le président albanais, se torche le cul avec la red notice qui concerne le président albanais, eh bien ok, Interpol dit d'accord. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne réellement Interpol. Le nouveau, d'ailleurs, patron d'Interpol était un flic français, de grande qualité, et je n'ai aucun souci avec le parcours de cet homme ni avec la personnalité de ce flic français de haut rang. Mais l'idée, c'est que les organisations internationales de ce type-là, Europol, Interpol, etc., eh bien, sont des outils judiciaires au service du politique. Ce ne sont pas des outils judiciaires indépendants. Quand le tribunal de Haye, par exemple, a poursuivi Milosevic pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a été condamné, il a été exécuté. Je ne remets pas en question les décisions de justice internationale, je ne fais pas de négationnisme, je ne fais pas de pro-génocide, je ne suis pas de ces hommes-là. Ce que je veux juste expliquer, c'est que Milosevic a merdé, bien évidemment. Mais Milosevic était loin d'être un abruti au départ. C'était un Roumain de Yougoslavie, de Serbie. Il était d'origine roumaine. Il avait été gouverneur de la Banque centrale de Serbie. Donc un homme brillant au départ. Et à un moment donné, il a créé un parti politique pour dire je crois qu'il y a un peu trop de chrétiens orthodoxes qui se font tuer par des musulmans qui rêvent du retour de l'Empire ottoman. Et l'ex-Yougoslavie a sauté, notamment à cause de ça. Parce que le régime communiste qui avait chassé les maisons royales d'ailleurs d'ex-Yougoslavie, qui étaient toutes de ma famille. Tous ceux et celles qui ont régné roi et reine sur l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, la Croatie, le Kosovo, la Serbie, la Slovénie, toute ma famille a régné dessus. La Bulgarie, tous ces coins-là, on a été roi et reine. On a été chassés pour un idéal communisme foireux, puisque que tout le monde ait à manger, c'est très bien, mais que tout le monde soit égal dans la pauvreté, c'est nul. Que tout le monde soit égal dans la richesse, je suis d'accord. Et c'est possible. Moi, je vous le dis en tant qu'aristocrate qui a le cœur à gauche, je vous le dis, je peux être prince et faire en sorte que ceux qui sont avec moi puissent bouffer à leur faim, être en sécurité, ne pas avoir froid, ne pas avoir soif. Parce qu'il y a de la richesse pour tout le monde. Que le président albanais ait créé, que la mafia albanaise soit actuellement redoutable, c'est normal. Parce qu'elle a été formée
a échappé au service secret communiste. Pourquoi toutes les mafias de l'Est, et pas uniquement albanaises, sont particulièrement douées? Parce que tout simplement, elles ont appris à défier, et à survivre et à échapper au radar de la Securitate, du FSB, anciennement KGB, de la Stasi. Moi, j'avais un très bon ami, Andreotti, qui était un général de la Stasi, un ancien général de la Stasi, qui d'ailleurs est l'un des 2 généraux qui m'a appris mon métier. Moi, j'ai appris mon métier au contact de l'ambassadeur Caracciolo, qui a été ambassadeur de France, ambassadeur d'Italie en France, et au contact, j'ai été mis entre les mains d'un ancien général de la Stasi, qui était un proche de Andreotti, qui a survécu d'ailleurs à la chute de la Stasi, parce qu'en fait, il avait été un agent double au profit de l'OTAN. Donc cet homme avait survécu, avait réussi à survivre aussi financièrement, mais pas que physiquement. Et donc il m'avait appris des ficelles du métier, les ficelles passionnantes du monde des légendes, du monde des clandestins, etc., etc., etc. Ce que j'ai pu pratiquer très vite, et c'est ce qui m'a rendu au contre-espionnage en Italie très efficace, grâce à lui. Donc ces mafias de l'Est sont très douées parce qu'elles savent comment on repère quelqu'un, un flic sous infiltration, une écoute téléphonique, une filature, etc., etc. Et ce sont des gens qui sont brutaux par nature. De toute façon, toutes les mafias sont brutales, hein. Quel que soit le pays, la chinoise, la russe, ce que vous voulez. Il n'y a pas une seule mafia qui va vous inviter à boire le thé en vous disant écoute, je veux ton milliard d'euros de chiffre d'affaires de cristal, là, tu me le donnes si tu veux bien. Et l'autre en face dit évidemment, tiens, ça ne se passe pas comme ça. Et ceux qui croient que ça se passe comme ça sont des abrutis. Ça tue, ça viole, ça égorge, ça écartèle, ça décapite, ça. Enfin, tout ce que la sauvagerie humaine peut offrir comme délire, comme déviance, eh bien, les mafias du monde nous le proposent, nous l'imposent. Eh bien, la mafia albanaise, qui est très très riche, qui d'ailleurs plaît beaucoup aux fils Trump, puisque les fils Trump ont la bouche grande ouverte pour aller sucer les queues des chefs de mafia albanaises, mais aussi autres, kosovars, etc., parce que il y a énormément d'argent en jeu. N'oublions pas le chiffre d'affaires estimé de l'ensemble des mafias dans le monde, le chiffre d'affaires annuel estimé de 10 000 milliards de dollars annuels, répartis entre les cartels mexicains, colombiens, la mafia sicilienne, la mafia napolitaine, les yakuza, etc. 10 000 milliards d'euros. Donc évidemment que si l'albanaise représente sur ces 10 000 milliards d'euros 100 milliards, par exemple, eh bien ça fait bander tous les impuissants du monde. Comment vous voulez? Et dans ces gens qui nous représentent, qui sont payés pour nous, ces femmes politiques qui sont payées par nos impôts pour nous garantir un avenir valable, eh bien aiment ces gens qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi Ziad Takieddine était autant courtisé par Sarkozy, par Jean-François Copé, etc., etc. À une époque où Jean-François Copé s'était retrouvé avec une montre en or à 30 000 euros au poignet, qu'il avait dit qu'il n'avait pas fait exprès de l'avoir, ou que c'était un cadeau amical, pas une corruption déguisée. Non tact, pourquoi pas? Que dire à ça? Face à un tel aplomb. Le problème, c'est ça. C'est que quand vous avez un innocent qui crée son innocence, les flics et les juges peuvent pas y croire. Parce que sur cette personne innocente, sur 100, vous en avez 99 qui sont des menteurs professionnels, qui savent embrouiller le jeu, et qui du coup font que les juges et les flics disent oui, on sait que vous êtes innocent. Il n'y a que ça en prison, des innocents. Et c'est ça la tragédie. Il existe des gens qui sont victimes d'erreurs judiciaires, parce qu'il n'existerait pas l'IGPN, il n'existerait pas l'IGGN, il n'existerait pas l'inspection générale de la ministère de la Justice si souvent ça merdait pas. S'il y avait un dossier par siècle à la Dreyfus qui posait problème, eh bien ça serait géré de façon très épisodique. Mais s'il y a autant de flics, autant de gendarmes, autant de magistrats qui sont dédiés
à surveiller leurs propres collègues, c'est que ça merde. Ça merde parce qu'il y a des incompétents, parce il y en a, pas tous, parce qu'il y a des malhonnêtes, il y en a, pas tous, etc., etc. C'est logique, c'est normal. Moi, si François-Joseph Karachi n'avait pas eu comme ami d'enfance et ami de loge à Montpellier, Bernard Travier, magistrat honoraire à la Cour de cassation, il était avoué à la Cour d'appel de Montpellier, il a fini sa carrière comme conseiller à la Cour de cassation. Au moment, d'ailleurs, où son ami François-Joseph Karachi avait le plus besoin d'un soutien à la Cour de cassation. Quel joli alignement de planètes. François-Joseph Karachi, aux dernières nouvelles, d'après les rumeurs dont il était question, mais pas d'infos de services de renseignement italiens, parce que je demande pas ce genre de choses à mes amis des renseignements, parce que j'ai pas le droit de le faire. Je peux pas aujourd'hui, 8 décembre 2025, dire à un copain, colonel ou général du renseignement italien, tiens, tu peux me dire où en est François-Joseph Karachi, s'il te plaît? J'ai pas le droit, donc je le fais pas. Mais aux dernières nouvelles, donc, l'homme pesait des millions et des millions d'euros, eh bien, acquis pour une part légalement et pour une autre part illégalement. Eh bien, cet argent-là, que ce soit le sien ou ceux d'autres clans mafieux, dont l'Albanie, ça intéresse les hommes et les femmes politiques de petite vertu. Parce qu'il existe des hommes et des femmes politiques de petite vertu. Tout simplement. Donc la mafia albanaise n'est pas la reine de la mafia actuelle. Il y a de nombreuses mafias très différentes et parfois très exotiques. Par exemple, la mafia indienne nord-américaine, avec leur casino de jeu, vous imaginez pas comment ça se passe. Et la mafia péruvienne, moi j'ai vu un chef de cartel péruvien. Qu'est-ce qui vous explique qu'au Pérou, il y a une mafia qui brûle vif les gens? Ben, il était dans ma cellule. À Bois-d'Arcy, j'étais dans une cellule double à un moment donné. Le type s'était fait éventrer, il avait une cicatrice tout le long du ventre et il avait des tatouages de la Vierge Marie sur tout le corps. Et cet homme-là, je lui ai prodigué les premiers secours parce qu'un soir, c'était l'été 2019, il a fait très très chaud cet été-là. Et bien sûr, nous n'avions pas le confort qu'a pu avoir l'ancien président de la République française. Nous étions dans un trou et personne ne s'intéressait à savoir ce qui pouvait nous arriver. Je contacte un éditeur aujourd'hui pour proposer le journal d'un prisonnier. On va me rire au nez. Pourtant, je suis fils de roi et reconnu en tant que tel. Je suis peut-être plus intéressant qu'un Paul Bismuth qui a réussi à devenir président de la République grâce à l'argent des islamistes libyens. Mais une nation a les héros qu'elle veut bien avoir. Est-ce que les gens qui ont écrit à Sarkozy des lettres d'amour se rappellent à quel point l'histoire libyenne est grave, que les attentats sont liés à des choses commises, des effets dominos commis par le clan Sarkozy? Est-ce que ces gens-là arrivent à se regarder dans la glace en disant « Moi, j'adore Nicolas Sarkozy, ce magnifique président. » Ok, mais tu soutiens un type qui déjà a assez été condamné en justice pour imaginer que dans le lot, il n'y a pas que des erreurs judiciaires, etc., etc. Mais voilà. Donc la mafia albanaise, je la connais, puisque les services secrets italiens ont beaucoup à faire à la mafia albanaise. Je vous parle en toute connaissance de cause, en expérience, un nombre d'expériences. Parce que l'Italie est en face de l'ex-Yougoslavie, seule la mer Adriatique, l'étroite mer Adriatique les sépare. Donc de l'autre côté, vous avez Dubrovnik, vous avez Srebrenica, vous avez toutes ces villes-là qui sont entrées tragiquement dans l'histoire. Et donc vous avez toutes ces mafias de l'Est qui sont venues essayer de s'intégrer en Italie, et certaines avec succès, puisque dans le job qui était le mien, j'étais chargé de surveiller certaines de ces grandes familles-là, et qui ont des moyens considérables, et qui donc peuvent s'acheter des députés, des sénateurs corrompus. Au Parlement européen, on a pu voir que des députés avaient été achetés par le Qatar, mais les députés européens, comme d'ailleurs les députés français, peuvent être achetés par
n'importe quelle grande puissance, qu'elle soit industrielle ou mafieuse. Parce qu'il y a tellement d'argent et ces mafieux-là ont tellement besoin de soutien politique, judiciaire, etc., eh bien, qu'ils savent qui acheter et comment ça se passe, puisque ces gens-là ont été biberonnés par les services secrets de leur pays. Voilà pourquoi c'est un sujet intéressant pour les ondes clandestines. Et bien voilà, l'émission des ondes clandestines c'est terminée pour ce soir. Merci de nous avoir suivis très nombreux sur cet épisode consacré à la mafia albanaise. À très bientôt. Au revoir.